nous ne partageons pas ce que suggère notre collègue Pierre Frogier. Celui qui, pourtant, fut l'homme des deux drapeaux, côte à côte. Comment peut-on raisonnablement penser que la solution soit le chacun chez soi ? Un drapeau au nord, un drapeau au sud. La différenciation politique que le sénateur Frogier propose rime avec confédération. Et vous pourriez nous dire, monsieur le sénateur, puisque les résultats électoraux confirment scrutin après scrutin que la Nouvelle-Calédonie est une addition de particularismes géographiques et ethniques, alors respectons-les, respectons ces différences, organisons la partition politique. Ce n'est rien d'autre qu'une partition territoriale à laquelle nous ne pouvons pas adhérer. Cette idée de provincialisation consiste en réalité à accroître les prérogatives des provinces. Ce qui est présenté comme une décentralisation est en fait une division stricte du territoire avec des fortunes économiques particulièrement déséquilibrées. Un tel projet est insoutenable, impraticable. Il aiguisera inexorablement l'acrimonie entre les deux camps. Mon groupe n'a pas de certitude, mais il a des convictions. Il se pose comme le garant de l'esprit de Nouméa, en refusant fermement la partition et en rappelant que l'héritage Rocard-Jospin est celui d'hommes et de femmes qui ont compris que tout était à redouter si chacun persistait à s'isoler. Faisons place, mes chers collègues, à une nouvelle imagination. Et pourquoi pas imaginer une solution de dialogue et de compromis qui pourrait être acceptable en préconisant la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un partenariat institutionnel avec la France. Elle impliquerait ensuite l'inscription d'un partenariat dans les constitutions respectives de chaque pays. Il s'agit en quelque sorte d'une formule d'État associé qui a fait ses preuves par ailleurs dans le monde. L'État est un arbitre, mais aussi un partenaire. Arbitre parce qu'il doit veiller à l'application des engagements pris, partenaire parce qu'il ne peut pas rester spectateur indifférent, il doit accompagner. Chers collègues, je laisserai donc ce dernier mot à Jean-Marie Tjibaou, homme de paix qui déclarait tranquillement « L'indépendance, c'est la faculté de choisir ses interdépendances ». Je pense que cette phrase pourrait devenir prophétique. Je vous remercie pour votre attention.